Ils étaient six matelots à bord du casier Roscovite le Sokalik dans la nuit du 17 août 2007, lorsque celui-ci a été touché par le cargo l'Océan Jasper. Dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Brest, ils ne sont pas tous présents. Leur témoignage est pourtant essentiel, mais il soulève de nombreuses questions sur la responsabilité du drame. L'Océan Jasper est-il l'unique responsable? Le matelot de veille du Sokalik avait-il toutes les compétences pour être à ce poste? Il y a manifestement un défaut de veille au sein de l'Océan Jasper, ça c'est une évidence et ce n'est pas contesté. En revanche, il est évident, et dès le départ nous le disions, qu'il y a une incompétence notoire du marin du Sokalik qui barrait encore une fois le bateau cette nuit-là. Ça c'est une évidence. C'est quelqu'un qui s'est trompé dans la position des feux, c'est quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait une alarme anti-collision sur le bateau, c'est quelqu'un qui était incompétent. Alors que l'incompétence d'un matelot est pointée du doigt, les marins du Sokalik restent profondément traumatisés par ce naufrage, où leur patron, Bernard Jobard, est décédé. Ce que l'on a vu, effectivement, ce sont des matelots quand même qui, 5 ans après les faits, restent très marqués. Je pense à M. Persson notamment, et puis à M. Coupil aussi en particulier, qui ont un petit peu craqué quand même à la barre. Et effectivement, on racontait un choc et un naufrage d'une grande brutalité. En tout cas, ils ne sont pas jugés dans ce procès. C'est bien l'armateur turc, le commandant de l'Océan Jasper et son second qui sont mis en accusation pour homicide involontaire, délit de fuite et omission de porter secours à personne en péril. Le verdict devrait tomber à la fin de la semaine.